tu as l'impression que les gens te détestent, mais en fait, c'est l'émotion que tu ne traduis pas quand tu parles qui te trahit. Il y a une émotion pour la curiosité. Et je vous ai dit dans la précédente vidéo, quand tu poses une question, il faut avoir un ton montant. Et quand tu fais une affirmation, le ton est plutôt descendant ou stable. Le problème qui se pose souvent, c'est qu'il y a plusieurs manières d'exprimer la curiosité, la joie. Et quand on ne sent pas l'émotion dans votre manière de parler, ça donne une idée bizarre. On dirait que les gens ne connectent pas facilement avec vous. Par exemple, il y a une émotion pour la curiosité. Le matin, par exemple, tu dis, what's up for breakfast? What do you have for breakfast? Like, ce n'est pas, what do you have for breakfast? On ne sent rien, en fait, c'est neutre, c'est comme si c'était un peu mort. What's for breakfast? Si tu es content ou bien tu es tout enjaillé pour avoir le petit déjeuner, on lui dit what's for breakfast? Tu ne peux pas dire, en fait, je ne sais pas comment dire what's for breakfast en souriant. Non, c'est what's for breakfast? What do you have for breakfast? I have some coffee. What do you want for breakfast? What do you want for breakfast? Quand tu parles à des enfants, il y a également une émotion que tu dois traduire. Rassure-toi que ta manière de parler fait transparaître une émotion. Et si tu es stressé, l'émotion également va être stressée. Enfin, on va pas te sentir, tu vas paraître faux. Donc reste toi-même, même si tu parles encore avec un accent, mais laisse toi-même t'exprimer à travers ton langage. Ainsi, les gens auront plus facile à connecter avec toi. Suis-moi pour plus de contenu et n'hésite pas à rejoindre mon cours. Je donne des exercices et on fait des jeux de rôle où tu peux t'exprimer dans différentes émotions. Ok? Envoie-moi un lien et je pourrai me connecter avec toi.